Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici, le surnommé Joël pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de notre Père, notre Créateur, notre frère, notre ami, notre maître, notre berger. Mes frères, je vous salue. Le Seigneur nous aime de l'amour qui ne tarit pas, qui ne change pas, un amour profond, un amour très 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 profond. Et si on essaye de savoir jusqu'à où va son amour, on ne pourra pas, parce qu'il est éternel. Donc voilà. Ça plus tard, je vais parler d'un verset où Philippe, le disciple de Jésus, notre frère, a été déporté. On va parler, le Seigneur veut que je parle de ça. Donc mes frères, la Bible nous enseigne que le Seigneur faisait des grands miracles avec Philippe. Des grands miracles. Les démoniaques étaient libérés des démons. Ils poussaient des cris. Philippe, en effet, a vu Jésus en vrai. Il a marché à ses côtés. Et Philippe, certainement, a connu des épreuves, des difficultés dans sa vie. Certainement aussi jeûnait, parce que le Seigneur les a appris à jeûner. Donc voilà. Mais le plus important, c'est le Seigneur. Donc Philippe a été téléporté. En effet, l'Esprit Saint a téléporté Philippe. Il a téléporté d'un endroit à un autre. Le Seigneur est si merveilleux, si grand, il fait des miracles extraordinaires. L'Esprit a enlevé Philippe. Certains diront, mais comment c'est possible? Comment la chair et le sang peut-il disparaître et être téléporté quelque part? Le Seigneur nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. À la fois que c'est possible, le Seigneur opère le miracle. Le Seigneur vient, il vient et nous dit, mon fils, lève-toi. Ou encore, mon fils, regarde ce que je vais faire. Le Seigneur est magnifique. Il a enlevé Philippe, il a téléporté Philippe. Franchement, j'imagine l'étonnement de Philippe. L'étonnement de Philippe. Comment il était étonné. Certainement, il disait ça au frère. Il disait ça au frère. Il disait, le Seigneur m'a téléporté. Téléportation. Dans Actes des Apôtres, c'est écrit. Le Seigneur a téléporté. Mais quelque part, je dirais, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que Jésus a marché sur l'eau devant eux. Ça serait étonnant pour ceux et celles qui ne sont pas habitués au miracle. Beaucoup se demandent, mais pourquoi les autres opèrent et je n'opère pas? Pourquoi celui-là opère des guérisons, guérit les malades, guérit le sida, le diabète, le cancer, et moi je prie pour les malades, il ne se passe rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon frère, tout simplement la consécration. Ma soeur, tout simplement la consécration. Demeurez au pied de Jésus. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et il a dit, si on ne peut pas porter de fruits si on n'est pas attaché au sceptre. Il nous enseigne que celui qui reste dans ses voies, demeure en lui, en quelque sorte, ben, porte beaucoup de fruits. Donc mes frères, le miracle, les guérisons, c'est Jésus qui l'opère. Vous savez, il y a une époque, j'étais pressé de voir des miracles. J'étais très pressé. Et le Seigneur nous enseigne justement de ne pas être pressé. On verra au temps convenable. Il ne faut pas être pressé de voir des miracles. Au contraire, il faut rester comme Marie ou Marthe, au pied du Seigneur, essayer de s'enseigner. Se laisser, je
je dirais, inondé d'amour dans le cœur. Se laisser enseigner, le laisser nous parler, le laisser nous aimer, le laisser nous apprendre tout ce qu'il veut nous apprendre, c'est-à-dire l'amour. Le laisser nous enseigner l'amour. Comment aimer ton prochain? Comment aimer ton frère, ta soeur, ta famille, tes frères et soeurs, ta mère? Comment les aimer? Jésus en effet a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il faisait comprendre que si on s'aime entre frères et sœurs, le monde comprendront que nous sommes vraiment ses disciples. Mes frères, il manque une chose, c'est l'amour. L'amour. Parce que, vous savez, on peut guérir quelqu'un sans amour. On peut opérer des miracles sans amour. Paul l'a enseigné. On peut opérer des miracles sans amour. Guérir son enfant sans amour. Pourquoi je dis ça? Parce que Paul a dit, si j'ai la foi jusqu'à dépasser des montagnes, si je ne suis pas l'amour, je suis rien. Je suis rien. Je suis un airain qui retentit. L'amour, mes frères. L'amour d'abord. L'amour en premier. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à nous supporter. Laissons le Seigneur nous enseigner l'amour. Vous savez, dans nos vies passées, beaucoup d'entre nous, nous avons souffert. Et c'est pour cela qu'il est important de laisser Jésus nous aimer, de laisser Jésus nous consoler, nous retirer la blessure profonde, je dirais, qui est au fond de nos cœurs, qui nous fait mal. Vous savez, celui qui a une blessure au niveau du cœur est comme, je dirais, une brebis qui boite. Comme une brebis qui boite. Donc voilà, mes frères, mes sœurs, l'amour d'abord. On est pressé de voir des miracles, mais on doit être patient. Je ne dis pas que le malin ne nous attaque pas, mais le Seigneur nous apprend la patience. La patience. Vous savez, le miracle, je ne l'ai pas vu venir tout de suite. Je n'ai pas commencé à voir le miracle tout de suite. J'étais aux assemblées de Dieu. Je priais avec un frère, il s'appelle Tony, l'après-midi, et on priait justement pour que le Seigneur guérisse les malades, sauve les croyants, sauve les non-croyants. Et en fait, quelque part, j'ai lu aussi des livres sur les miracles. J'étais pressé, ça m'a touché. J'étais pressé de voir des miracles. Et vous savez, voir des miracles, c'est étonnant, c'est vrai. Pour nous qui ne sommes pas habitués. C'est étonnant. J'ai été guéri du cancer. J'ai été guéri du sida. J'ai été guéri du diabète. J'ai été guéri de l'Alzheimer. J'ai été guéri de la AVC. De plusieurs choses, le Seigneur m'a guéri. Je suis sorti de loin. J'ai été guéri de plusieurs maladies. Plusieurs maladies. Cancer, tumeur au cerveau aussi. Le Seigneur m'a guéri. Donc, mes frères, Paul a dit, comment il a dit ça encore? Il a dit, si l'Esprit du Seigneur est en nous, il donnera la vie, enfin, quelque sorte. Hein. Si le Seigneur est en nous, il donnera la vie à nos corps mortels. Ça veut littéralement, il nous guérira. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie à nos corps mortels. Voilà, c'est le verset. Merci Saint-Esprit. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, il donnera la vie à nos corps mortels. Vous savez, beaucoup aimeraient être guéris et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas guéris. Ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi j'arrive pas à... Pourquoi le Seigneur ne me guérit pas? Est-ce que j'ai péché? Est-ce qu'il y a quelque chose contre moi? Non, mon frère. Peut-être que certainement, tu n'as pas confessé tes péchés. Ton passé.
désastreuse. Tu n'as pas confessé. Certainement, tu as blessé des gens et tu ne leur as pas demandé pardon. Certainement, tu as fait du mal à ta femme pour d'autres personnes, du mal à ton mari, pour d'autres empoisonnements. Il faut le confesser pour être libéré des démons. Il faut confesser pour être libéré des démons. Et c'est en étant libéré que Jésus opère avec nous. Comprenez mon langage? C'est en étant libéré du péché que Jésus opère avec nous. Jésus veut se servir de nous. Mais il faut qu'on lui obéisse. Il ne faut pas qu'on ait peur de la mort. Donc mes frères, mes sœurs, l'évangile est vrai, la Bible est vraie, c'est la vérité. Le Seigneur m'a parlé alors que j'étais couché sur mon lit. Il m'a dit n'aie pas peur. J'ai entendu la voix clairement. Il m'a dit n'aie pas peur. Il m'a fait comprendre que la Bible était vraie. J'ai entendu la voix audiblement. Il s'est manifesté dans ma chambre. Et vous savez, une fois aussi, chez ma mère, près du frigo, je l'ai vu, j'ai vu Jésus en train de se poser comme s'il allait dans le frigo. Et vu que je ne mangeais pas correctement, donc le Seigneur a permis que je mange la soupe qui était très délicieuse. Il m'a préservé en fait. La soupe était délicieuse. Il a tant fait, il m'a donné aussi, il m'a donné beaucoup de recettes. Il m'a donné beaucoup de recettes, il m'a donné, il a fait plein de choses. Il y a beaucoup de miracles. Hein. Il y a beaucoup de miracles que le Seigneur a fait. Et je dois en parler, il m'a fait voler, il m'a fait voler, il a fait plein de choses, il m'a guéri de plein de choses. Donc le Seigneur est bon. Une fois aussi, je me rappelle, j'étais en ville, je suis tombé en arrière et c'est mes bras qui a amorti le choc. Mais sans me rendre compte, mes bras étaient cassés. Il les a réparés. Il les a guéris. Donc mon frère, ma soeur, toi qui veux opérer, le Seigneur cherche justement des ouvriers et des ouvrières pour sa moisson, pour guérir son peuple, pour guérir les enfants, les handicapés, les enfants de la DAS, les Alzheimer, ceux qui ont le sida, ceux qui ont le diabète, ceux qui ont le cancer. Il cherche des ouvriers. Justement, il veut que tu te convertisses pour se servir de toi. Il veut que tu arrêtes de faire semblant avec lui. Il ne veut pas que tu l'honneurs des lèvres, mais il veut que tu l'honneurs avec ton cœur. Il ne veut pas que tu fasses semblant avec lui. Il ne veut pas d'hypocrisie. Le Seigneur veut un cœur vrai, un cœur sincère. Un cœur qu'il aime sincèrement. Pas un cœur qu'il l'honneur, qu'il aime pas seulement avec les lèvres, mais un cœur qu'il aime vraiment. Donc mes frères, donc mes sœurs, confessons nos péchés aux uns aux autres, comme la Bible nous l'enseigne. Confessez vos péchés les uns aux autres. Nous sommes un peuple dans le Seigneur. Le Seigneur nous aime. Mais il ne faut pas qu'on se moque de lui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a semé, le moissonnera aussi. On ne se moque pas de lui. Il n'y a pas d'hypocrisie. C'est la sincérité. Apprenons à aimer Dieu. Apprenons à être sincères avec Dieu et à l'aimer comme il se doit, avec sincérité. Et il nous aime. Donc mes frères, apprenons à l'aimer. Il nous aime. Donc les miracles, c'est beau les miracles. C'est très beau de voir un enfant qui sourit, un enfant qui est handicapé et qui sourit parce qu'il a été guéri. Le Seigneur aime les enfants. Il les aime. Il se soucie d'eux. Il se soucie d'eux. Il se soucie des ados aussi. Des adultes, des personnes âgées et des moins âgés. Le Seigneur nous aime. Et il ne veut pas qu'on se moque de lui. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu se moque des moqueurs. Dieu ne veut pas qu'on soit son ennemi. Dieu veut qu'on soit son ami. Mes frères, mes sœurs. Dieu ne veut pas nous perdre. Il veut qu'on guérisse les malades. Il veut qu'on prenne soin de nos familles, de nos enfants. Wow. Il veut qu'on prenne soin de notre famille. Le Seigneur est bon. Il est bon. Il est fidèle. Vous savez, on s'inquiète des fois pour des vêtements,
ta nourriture. Le Seigneur veut qu'on compte sur lui. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Il faut qu'on apprenne à lui faire confiance. C'est vrai que c'est difficile. On se dit, mais comment je vais faire pour manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Quels vêtements je mets aujourd'hui? Il faut qu'on apprenne à lui faire confiance. Même si on a des sous, même si on n'a pas de sous, il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Il veut nous enseigner. Il veut aussi enseigner les riches. C'est pas que pour les pauvres, les riches aussi. C'est vrai qu'il a dit, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est pas impossible. Il a difficile, mais il n'a pas dit impossible. C'est pour ça que le Seigneur veut que les riches distribuent leur argent aux pauvres pour qu'ils soient sauvés, pour que l'argent ne les perde pas, pour que l'argent ne les éloigne pas de Dieu. Parce que Dieu aime les riches aussi. C'est pas leur argent qu'il aime, il aime l'homme. Jésus aime l'homme en général. Il aime l'homme et la femme, les enfants, il les aime. Il ne veut pas notre argent. Il ne veut pas notre or, il ne veut pas nos bijoux. Il veut nos cœurs. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on passe du temps avec lui. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il s'est offert en sacrifice. Il a payé le prix. Il veut qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime. Donc je dirais avant, recherchons le royaume, cherchons à apprendre à aimer Dieu correctement. Apprenons à obéir. Je parle aussi pour moi, je parle pas pour vous simplement. Je parle aussi pour moi. Apprenons à l'aimer. Apprenons à passer du temps avec lui. Apprenons à lui obéir. Apprenons à le chérir. Apprenons à le glorifier. Apprenons à le laisser nous transformer, nous former. Apprenons à le laisser nous faire remporter des victoires. Apprenons. On doit apprendre d'abord. On doit apprendre. Le Seigneur m'a dit, il a donné le don de guérison à une dame. Je ne dirai pas son nom, il ne me donne pas son nom. Mais une dame à Cap-Esther a reçu le don de guérison. Elle s'est convertie récemment et le Seigneur lui a donné le don. C'est ce que le Seigneur me dit à l'esprit. Donc voilà. Il y a des ouvrières qui se lèvent, le Seigneur me dit. Rassurez-vous, je ne connais pas son nom. Mais le Seigneur lui a donné le don de guérison. Elle s'est réellement convertie, elle a confessé ses péchés. Le Seigneur lui a donné le don de guérir les malades. Donc voilà. Et cherche encore d'autres personnes. Le Seigneur a vu d'autres personnes. Il cherche. Il y en a beaucoup. Il y a ceux qui hésitent. Que dira ma famille si je me convertis? C'est une musulmane. Le Seigneur me dit, tu te reconnaîtras. Tu veux te convertir, mais tu as peur du roche. Ta famille n'a nulle part où aller. Le Seigneur te voit. Tiens bon, sois forte. Il veut changer ta vie. Il ne te laissera pas tomber. Sois béni. Donc mes frères, mes sœurs, tenons ferme. L'évangile, c'est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Waouh! Waouh! Vous savez, le Seigneur me montre encore son image. Il me montre encore, il se montre à moi encore dans mon esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit waouh. Il m'étonne en fait. Jésus m'étonne. Waouh. Il est magnifique, mes frères. Il est saint, il est merveilleux. Il est glorieux. Il ne change pas. Il a un cœur pour la Guadeloupe. Il a un cœur qui bat pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour la Guyane, pour les îles, pour la France aussi. Pour l'Amérique, pour le Japon. Il veut un peuple. Dieu veut élever un peuple. Un peuple, il veut les soigner en profondeur, guérir le cœur brisé, le cœur détruit. Certainement par le viol, certainement par la perte de notre chair, certainement par la souffrance, notamment les femmes être battues par les hommes battus aussi également, la souffrance, le rejet, le mépris, le crachat. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont rejetés à l'école. J'entends parler d'harcèlement dans les écoles en métropole. Et ici en Guadeloupe aussi, récemment, j'ai entendu parler de ça. Les enfants sont rejetés. Les enfants souffrent.
Ils sont rejetés par des enfants, des enfants comme eux. Vous vous rendez compte? Des enfants se battent, détruisent la vie d'autres enfants. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et au contraire, ils prennent plaisir à détruire la vie d'autres enfants, alors qu'ils sont eux-mêmes des enfants. Donc franchement, il est temps de prier. Prier pour ces enfants, que Dieu les soigne. Parce que celui qui exerce la violence est dans la souffrance. La Bible nous enseigne que la souffrance dispose au mal. Celui qui souffre fait le mal. Mais si on est solide, on ne fera pas le mal. Mais solide en Jésus-Christ, il nous aidera à pardonner à nos prochains. Donc voilà mes frères, voilà mes sœurs, tenons ferme. Apprenons à aimer Dieu. Apprenons, laissez Dieu nous faire vaincre la peur, l'angoisse. Laissez Dieu nous entraîner. Laissons Dieu nous entraîner. Voilà, je prie pour les malades. Le Seigneur veut que je pense aux grèves parasitaires parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Il y a des enfants, il y a des adultes aussi qui souffrent, des ados. Seigneur, pense à eux. Seigneur, touche-les avec ta main de douceur. S'il te plaît, Seigneur, touche-les. Soigne-les. Retire ce mal qui les font souffrir. Ces crises au niveau du ventre. Ces démons qui sont là, qui les font souffrir. Tu me fais penser aussi aux épileptiques. Soigne-les aussi, papa. S'il te plaît, soigne-les. Au nom de Jésus. Amen. Donc je m'arrête là. Soyez bénis et à bientôt.